Il était une fois un petit royaume où les gens n'étaient pas heureux. Non pas à cause du pays qui était fertile, non, c'était le roi qui était la cause de toute leur misère. Il lui fallait simplement tout posséder. Les vêtements les plus chers importés de pays lointains, des traîneaux en or, les meilleurs musiciens d'ici et d'ailleurs. Mais sa plus grande et sa plus coûteuse passion était la nourriture. C'est pourquoi on l'avait surnommé le roi gourmand. Il avait 364 cuisiniers et un marmiton, un pour chaque jour de l'année. Les impôts ne cessaient d'augmenter. Le roi avait besoin de toujours plus d'argent. Que restait-il à ses pauvres sujets? Rien, mais cela ne le tourmentait pas. Au contraire, ses exigences augmentaient de jour en jour. Et chaque jour, ses cuisiniers devaient lui préparer un menu spécial, un plat nouveau, quelque chose qu'il n'avait encore jamais mangé. Et ce qui devait arriver arriva. Un jour, il n'y avait plus une seule friandise que le roi n'ait déjà goûtée. Et personne n'était capable de le tromper. Les yeux fermés, rien qu'à l'odeur, le roi pouvait identifier les mets les plus excentriques. Les cuisiniers étaient au désespoir. Quant au roi, croyez-moi, il était très préoccupé. Alors, il décide de rassembler ses 364 cuisiniers ainsi que le marmiton et déclare « Cuisiniers, il me semble que j'ai goûté à toutes les friandises du monde, mais j'exige que chacun d'entre vous me serve encore une fois un plat nouveau. Je suis le roi et tel est mon royal désir. Maintenant, à vos casseroles, et celui qui n'a pas d'idée pourrait bien finir en prison. » Et c'est ce qui arrive dès le lendemain au premier de ses cuisiniers. Il avait fait beaucoup d'efforts et servi au roi des cuisses d'araignée farcies aux amandes et aux figues. Mais le roi rugit. « Je connais déjà cela !» Jour après jour, il en allait ainsi. Les cuisiniers envoyaient des messagers dans les pays les plus lointains. Les marchands apportaient à la cour les épices les plus extraordinaires, les gibiers les plus délicats et les fruits de mer les plus tendres. Mais le roi continuait à dire « Je connais déjà cela !»